Salut tout le monde! Deuxième vidéo aujourd'hui. Je vous présente le deuxième petit nouveau dans la famille de Cricut. Donc, j'ai eu la chance de recevoir ce deuxième produit-là aussi, en plus du premier que je vous ai déjà révélé dans l'autre vidéo. Donc, comme vous voyez, celui-là est un petit peu plus gros. Et donc, c'est un autre petit bébé que Cricut nous fournit. Donc, dans la famille des presses. Ouh, il y a un gros reflet. Vous voyez pas le nom comme il faut. C'est la Cricut Easy Press 3. Mais vous allez dire, la 3? Qu'est-ce qu'elle fait de différent, celle-là, encore? Premièrement, elle est bleue. Elle est super cute. Elle a la même couleur que la presse à chapeau qu'il a été dans l'autre vidéo. Et celle-ci est Bluetooth. Donc, elle fonctionne avec la nouvelle application de Cricut qui s'appelle Cricut Eat. Et donc, elle va fonctionner ici avec l'application. Attendez, je vais essayer de faire un petit focus. Donc, la presse, la Cricut, la Easy Press 3 va fonctionner avec l'application. Donc, l'application va nous dire exactement quelle étape faire, combien de temps le faire, combien de personnes qui vont sur le site de Cricut, sur le Cricut e-Guide, donc pour aller chercher l'information qu'on a de besoin. Moi, je sais que j'y vais encore régulièrement. C'est pas parce que ça fait longtemps que j'utilise ma Cricut et que je presse des chandails et que je presse différents items que je me rappelle. Il y en a beaucoup qui se font des ce qu'on appelle des cheat sheets. Des cheat sheets. Donc, qui vont prendre en note, genre, tel produit, c'est combien de temps. Mais moi, je me référais souvent au Cricut e-Guide. Ben, en fait, l'application, c'est le e-Guide dans une application. Et mieux que ça encore, ça contrôle notre machine. Donc, si j'ouvre la boîte, donc, une fois ouvert, non, j'ai bougé mon backdrop. Donc, dans la boîte, vous allez avoir la presse, bien entendu. Donc, vous allez recevoir un petit HTV pour faire votre test de coupe pour la première fois que vous allez utiliser votre machine. Vous allez recevoir le sac en jute de rangement comme ça. Vous allez avoir, bien entendu, le socle. Et vous allez avoir la belle petite bête bleue. Donc, la belle petite Easy Press 3. Elle va venir pour l'instant, pas pour l'instant, mais elle va venir, ce qui nous a été dit, en deux formats. Donc, la 9x9, c'est celle que j'ai ici. Et en 12x10 aussi. Donc, ça, c'est la presse. Si vous voyez, elle est le même bleu que la presse à chapeau qu'on a parlé dans l'autre vidéo. Même chose que la presse à chapeau. Une fois que vous l'avez reçue, pour l'activer pour la première fois, vous allez devoir utiliser l'application de Cricut Eat. Donc, vous allez devoir télécharger l'application. Elle va être disponible pour Apple, donc iOS, et aussi pour Android. Ensuite, vous allez devoir vous connecter sur l'application avec votre compte de Cricut Design Space. Donc, le même courriel, le même mot de passe que vous avez dans Design Space. Et à ce moment-là, quand vous allez démarrer la machine, ça va être marqué APP. Et vous n'allez pas pouvoir rien faire tant qu'il y a aussi longtemps que vous n'allez pas l'avoir associé avec votre application. Donc, moi, c'est sûr qu'elle a déjà été enregistrée, mais je vais quand même aller l'ajouter ici. Ça me dit ça parce que j'étais sur mon autre produit. Donc, ici, pour l'instant, comme vous voyez, j'ai juste ma AdPress d'ajouter. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo de produits que j'ai annoncé, Cricut a aussi sorti une petite presse à chapeau. Donc, vraiment une presse faite avec une courbe. Et elle est la même couleur, c'est ça que je vous disais. C'est un beau bleu zen. Donc, j'ai juste celle-là pour l'instant dans l'application. Donc, ce que je vais faire, je vais configurer une nouvelle presse. Et je vais allumer ma machine. Et comme vous voyez, il l'a vu automatique. Je vais faire connecter. Donc, une fois que vous l'avez connecté, donc ça va dire activer. Pour activer votre machine, elle va être enregistrée sur
le courriel de la personne et on va envoyer les informations. Bravo, vous êtes sur le point de créer. Et on va faire terminer. Et ici, ils vont vous offrir de faire le tout nouveau projet. Donc, vous faites, pour l'instant, la barre ici, elle est grisée, donc on ne peut pas. Vous faites juste glisser, ça va vous montrer ce que vous avez besoin, puis vous allez pouvoir faire Start Making. Donc, ici, vous allez avoir un petit vidéo instructif qui va vous dire, et quand on continue, ça vous dit l'aperçu du projet, vous avez besoin de préchauffer pendant 5 secondes, de presser pendant 30 secondes, de retourner et de presser pendant 15 secondes et de retirer le film protecteur, il faut laisser refroidir. Et ici, c'est écrit « Envoyer les paramètres à la EasyPress ». Donc, automatiquement, comme vous voyez, elle était à 325 la mienne et il va la mettre à la bonne température. Donc, pour l'instant, elle n'est pas à la bonne température. C'est ça? Non, c'est 315 la température, c'est ça. Donc, ça va baisser la température. Donc, vous voyez, là, elle est rendue à 323. Donc, ça commence à la baisser. Et en attendant, vous allez voir le petit vidéo qui vous dit votre tapis de Cricut, votre housse. Et on va la préchauffer pour 5 secondes. Donc, ma température continue à baisser. Donc, vous voyez, c'est devenu vert. Elle est bel et bien à 315, comme l'application me dit. Et je prendrai mon projet et je le ferai. Là, je vais le faire dans les airs, mais si je pèse sur Start, automatiquement, j'ai un décompte qui va commencer et qui me dit « OK, j'ai terminé ». Et maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, toujours 315. Cette fois-ci, c'est 30 secondes. Si vous voyez, je n'ai pas touché à la machine, là, mais la machine a passé de 5 à 30 par elle-même. Donc, encore là, j'ai un petit vidéo si je veux le regarder. Vous avez les instructions aussi détaillées. Donc, ça va vous dire votre tapis, votre blank, le HTV et la presse par-dessus. Retournez et puis tout, vous avez vraiment le tutoriel directement dans l'application ici. Et si je pars ma machine, vous allez voir, ça va baisser aussi le temps. Si j'arrêtais le timer en ce moment, ça me dirait de recommencer cette étape-là directement. Et je peux vous dire que la tenir comme ça, à bout de bras, c'est quand même assez lourd, une EasyPress. C'est juste parce que j'ai rien en dessous. Donc, on arrive à la fin du décompte. Vous voyez, ça se fait la même chose sur l'application. C'est terminé. Et ça a encore une fois changé l'information ici. Donc, ça me dit de retourner et de presser. Donc, ça serait vraiment... Moi, personnellement, c'est une des étapes que j'oublie fréquemment. Donc, c'est le fun. L'application me le dit. Non, si tu veux continuer, continue comme ça. Donc, encore là, on ferait le 15 secondes. C'est la même chose. Donc, un petit 5 secondes encore. Et voilà. Et vous avez réussi. Donc, le projet est fait. Donc, ça dit soulever lentement le film de protection une fois qu'il est refroidi ou touché. Donc, ça, c'était pour le produit, le projet par défaut. Donc, pour nous montrer, nous présenter la presse. Mais une fois que vous l'avez, votre presse comme ça, là, une fois qu'elle est configurée, ici, que vous pouvez venir la choisir, vous pouvez commencer un nouveau projet ou définir vous-même la température que vous voulez utiliser. Donc, si je voulais lui dire moi-même, va à 325 pendant telle seconde, est-ce qu'on retourne, est-ce qu'on préchauffe? Après ça, je fais envoyer les informations. Donc, si je veux commencer un nouveau projet, j'ai la même chose encore. Là, ça va vous dire la Cricut EasyPress 3 de 9 par 9. Quels matériaux j'utilise? Donc, vous avez la liste de matériel que vous pouvez utiliser. Je vais choisir juste comme Everyday, juste pour montrer un exemple. Après ça, appliquer sur quoi? Vous avez les tissus ici différents. Et sinon, vous avez aussi les blanks, les supports personnalisables de Cricut, donc les petites affaires de bébé, les trousses à cosmétiques, les têtes d'oreiller, ben, qui sont en fait des têtes de coussin, là, des housses de coussin, des t-shirts, les sacs. Mettons, je veux un t-shirt. Donc, ben, ça va me dire, est-ce que j'utilise, c'est quoi ma surface de travail? Donc, le tapis de EasyPress. Si jamais vous n'avez pas le EasyPress Mask, ça vous dit quoi faire d'autre. Donc, exemple, si vous avez une serviette. Et si je fais suivant,
ben ça me dit que pour faire du Express en run-on sur un t-shirt avec le tapis, ben c'est 300 secondes. Je dois préchauffer, presser, retourner puis retirer le film. Donc, je fais envoyer les informations. Donc, vous voyez, ma presse en ce moment, elle est à 315 pour 15 secondes. Je vais faire envoyer les informations. Et voilà. Donc, ma presse, elle a baissé à 5 secondes. Et le temps, il est trop... c'est trop haut. Donc, vous voyez, c'est rouge ici. Ça me dit qu'il reste environ 1 minute avant que la presse soit à la température que j'ai de besoin. Puis, vous voyez aussi le play ici. Le start, il est rouge. Donc, et la température continue à baisser parce qu'elle est en train de se refroidir. Et si je partais, je suis pas prête encore, mais ça va faire quand même mon décompte. Et une fois terminé, ça passe quand même à la prochaine étape. Elle est à 300, elle est devenue verte. Donc, comme vous voyez ici, elle est devenue verte. C'est toujours possible aussi de la mettre en Celsius si vous préférez le Celsius. C'est aussi faisable dans l'application. J'essaie juste de retourner. Dans l'application, vous avez le nombre de presses, vous avez l'unité de mesure si c'est Celsius ou Fahrenheit que vous voulez. Unité de mesure aussi si vous voulez l'avoir métrique ou impériale. Donc, c'est la nouvelle EasyPress 3. Beaucoup de monde vont dire, ben j'en ai déjà une EasyPress, pourquoi j'en aurais besoin d'une autre? C'est vrai, vous avez raison. Mais prenez en compte les nouvelles fonctionnalités de celle-là. Surtout si vous avez la première génération, là, c'est l'application. L'application, le Cricut Heat, vous avez le guide au bout de vos doigts. Vous l'avez sur l'application. Vous n'avez pas à jouer et à peser pour faire monter la température, la baisser. Vous faites envoyer les données. La machine reçoit l'information. Et comme vous avez vu, là, vous avez chaque étape bien indiquée dans l'application. Pour moi, c'est un game changer. Comme je vous disais, la fameuse étape de retourner presser, c'est une que j'oublie tout le temps. Là, si je regarde l'application, je fais « Ah, ben oui, c'est vrai, je suis rendue là. » Donc, les informations techniques, si on veut, que je peux avoir au sujet de la EasyPress 3. Elle est toute récente, elle sort aujourd'hui. Elle est annoncée, c'est pas vrai. Elle est annoncée aujourd'hui avec certains autres produits. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la publication de Cricut. C'est super important. C'est vraiment hallucinant les nouveaux produits qu'on reçoit. Donc, on a la EasyPress 3. Elle vient dans le format 9x9, comme celle que j'ai ici, que Cricut m'a gentiment fourni pour que je puisse évaluer et vous en parler surtout. Elle va être disponible en ligne à partir du 13 mars. Les informations que j'ai en ce moment, ce n'est que du US, mais ça va être disponible aussi Canada, il n'y a aucun problème. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les informations. Donc, en ligne, ça va être disponible le 13 mars. La 9x9 va être détaillée au prix de 199,99 US. Elle vient aussi dans le format 12x10, donc, désolé, la plus grande. Elle va se détailler pour 249,99 US, bien entendu. Pour ce qui est de la disponibilité en magasin, on n'a pas encore l'information pour le Canada. Je sais que certains magasins vont l'avoir le 13 mars, mais c'est pas vraiment pas tous les fournisseurs de Cricut. Donc, c'est beaucoup plus en ligne qu'elle va être disponible pour l'instant. Donc, je crois que c'est toutes les informations que j'ai en ce moment pour vous. C'est sûr que je vais vous la démontrer à l'action dans certains prochains vidéos, ainsi que l'autre petit produit, donc la petite AdPress. Je vais vous faire des démos, bien entendu, qui vont être disponibles sur la chaîne ici. Sinon, vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur le groupe de Cricut Québec sur Facebook. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je leur dis ici, je suis honorée d'être celle de Cricut Québec qui a la chance de vous en parler. Je sais que plusieurs personnes risquent d'être négatives et dire « Ah, encore une presse, ça, j'en ai déjà une, pourquoi? » C'est vrai, c'est plate pour vous, vous n'êtes pas content, vous êtes négatif. Pour les autres qui sont super contents ou qui
pensent à investir peut-être dans une presse, moi, personnellement, je peux vous dire, j'ai la Easy Press 1, j'ai la Easy Press 2, maintenant j'ai la Easy Press 3 et c'est elle qui va prendre le dessus pour l'instant. C'est sûr et certain que ça va être la presse que je vais utiliser. Pourquoi? À cause de l'application, à cause que j'ai le e-guide au bout des doigts. J'ai juste à sélectionner tel produit sur tel blank. Bang, envoyer les informations, ça va me dire combien de temps je le presse, combien de temps je le préchauffe. Ah, oublie pas de le revirer de bord puis de le presser. Et surtout, ça va vous dire aussi, quand on enlève le papier transfert, à savoir, est-ce que faut l'enlever à chaud, faut l'enlever à froid. Souvent, chaque produit est différent. Donc, ça aussi, l'application va nous le dire. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Ça vous a présenté un peu le nouveau produit. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Bye bye!